Alors, on va voir les racines énièmes de l'unité, et en particulier les racines cinquièmes. Ce qu'on veut, c'est cosinus pi sur 5 ou cosinus de pi sur 5. Bon, alors, une racine énième, par définition de l'unité, c'est un nombre complexe, z, vérifiant cette équation. Z puissance n égale 1. Donc, évidemment, 1 est solution. Et ce qu'il faut, c'est en trouver d'autres. En fait, il y a exactement n racine énième de l'unité. Alors, il y en a une autre, que je vais appeler A. C'est exponentielle de 2i sur n. Alors, pourquoi ce A est une solution de cette équation? Parce que si on prend la puissance n, ça fait exponentielle de 2i. Je vous rappelle, la puissance n, ça revient ici à multiplier par n, donc ça fait exponentielle de 2i, donc ça fait bien 1. Ça, c'est une première chose. Donc on en a une deuxième. Et en fait, si on prend a puissance k, k étant compris entre 1 et n-1, bien a puissance k, ça donne, ça, il faut que je prenne à la puissance k, ça fait exponentielle de 2i k pi sur n. Et si je prends ça à la puissance n, donc a puissance k à la puissance n, donc je reprends la puissance n, et donc ici, ça fait ça. Et ça, exponentielle de 2i k pi, k étant un entier naturel différent de 0, et ça fait 1. Donc ce qu'on obtient, c'est que 1 est solution de cette équation, A est une solution de cette équation, A carré, A cube jusqu'à A puissance n-1. Donc ici, j'obtiens exactement n racine énième. Alors, pourquoi sont-elles distinctes? Pourquoi, si je prends par exemple AK et AK', K et K' entre 1 et n-1 et K différent de K', et bien ça, c'est exponentielle de 2i. Et ça fait exponentielle de 2i pi k' sur n. Donc pour vérifier que ces nombres complexes sont bien différents, il suffit de vérifier que les arguments, ça veut dire ici un argument de ça, c'est 2 k pi sur n, et là un argument c'est 2 k' pi sur n. Il faut vérifier que ce sont deux arguments qui ne diffèrent pas de k pi. La différence, ça ne doit pas être un multiple de pi. C'est-à-dire, ce sont des arguments de nombres complexes différents. Donc, si on fait la différence des arguments, et ça fait bien ici 2 pi sur n fois k moins k'. Bien. Et ça, donc, on veut donc ce nombre-là, k moins k' sur n, ne soit pas un entier. Parce que si c'était un entier, ça veut dire que la différence ici entre ces deux arguments, ce serait donc de la forme, ce serait un multiple de 2pi. Je dis multiple de 2', c'est-à-dire que ce serait 2pi fois un entier. Et dans ce cas-là, ce serait deux arguments d'un même nombre complexe. Alors pourquoi ce nombre-là, ici, ce nombre-là n'est pas un entier? Parce que tout simplement, k moins k', comme k est différent de k', donc déjà, c'est pas 0. Donc déjà, c'est la première chose, donc k est différent de k', et on sait que k et k' sont entre 1 et n-1. Donc k moins k', c'est compris entre... Donc ça, c'est compris entre n-1 sur n et moins n-1 sur n. Donc ça, en fait, c'est un nombre qui est compris strictement entre moins 1 et 1. Et c'est pas 0. Bon. Donc ça démontre que ces deux arguments sont bien des arguments de nombres complexes différents. Donc, et deuxième chose, donc a puissance k, a c'est ce nombre-là, pour k allant
cette fois-ci de 0 à n-1, parce que si je prends k égale 0, à puissance 0, ça me donne 1, ça me donne celle-là, et bien ça, ce sont donc n racines n-ième distinctes de l'unité. N racines n-ième distinctes de l'unité. Alors pourquoi je n'ai pas plus? Parce qu'on sait que là vous avez une équation du n-ième degré, vous avez un polynôme, si je prends ce polynôme-là, du degré n, on sait qu'il y a au plus n racines, au plus n solutions de cette équation, au plus n racines. Donc comme on en a déjà trouvé n, il n'y en a pas d'autre. Maintenant, si je fais la somme de ces n racines n-ième de l'unité, c'est-à-dire 1 plus a carré, etc., jusqu'à plus a puissance n-1, on sait que ça, alors a c'est ça, sont différents de 1, donc on sait que ça donne a puissance n moins 1 sur a moins 1, et par définition, a puissance n, ça vaut 1, puisque ça vérifie cette équation. A vérifie cette équation. Donc ça vaut 0, donc du coup, ça vaut 0. Donc la somme des n racines n-ième de l'unité vaut 0. Alors on pourrait démontrer d'autres choses, que si on représente les points d'affixe 1, a carré jusqu'à a puissance n, donc on obtient n points sur le cercle ici trigonométrique, puisque je vous rappelle l'exponentielle de 2i sur n, quand vous avez exponentielle de 8θ, eh bien l'image d'exponentielle de 8θ, c'est un point du cercle trigonométrique, eh bien on peut démontrer que ces n points forment un polygone régulier. Alors ça, on pourrait le démontrer. Ça se démontre en fait assez simplement. C'est parce qu'il suffit de regarder une mesure. Par exemple, si je prends ici, donc déjà c'est sur le cercle trigonométrique, il suffit de démontrer par exemple que les angles entre deux points consécutifs, eh bien chaque fois, ça me donne le même angle en fait. Alors par exemple, si je prends ici exponentielle de 2, si je prends AK, par exemple, AK ici, le point d'affixe a puissance k, et je prends le point suivant d'affixe a puissance k plus 1. Donc il faut que je démontre que l'angle, donc j'ai appelé ce point-là AK comme ça, puis le point AK plus 1. Il faut que je démontre que l'angle OAK plus 1, eh bien c'est toujours le même angle. Donc toujours le même angle. Donc vous avez un polygone sur le cercle trigonométrique et ici les angles chaque fois sont égaux. Donc on obtient bien un polygone régulier. Alors si je fais cet angle-là, on sait que ça, c'est un argument de quoi? Eh bien on a vu une formule de l'affixe de ça moins l'affixe de O, c'est-à-dire 0, divisé par l'affixe de ça. Donc ça fait l'affixe de ça, bien c'est a puissance k plus 1. Et l'affixe de ça, c'est a puissance k. Donc ici, si on divise, ça fait a, donc ça fait argument de a. Et argument de a, je le mets ici, argument donc de a. Et argument de a, c'est donc 2π sur n. Donc sur le cercle trigonométrique, eh bien, vous prenez deux points consécutifs ici, eh bien, l'angle ici formé, c'est chaque fois 2π sur n.